Dans cette nouvelle vidéo, on va parler fraction rationnelle. Alors attention, un prérequis pour cette vidéo, c'est la vidéo sur les polynômes. Pas que, mais sans la vidéo sur les polynômes, vous allez avoir du mal à suivre celle-là. Alors, définition, eh bien, une fraction rationnelle, c'est justement le quotient de deux polynômes. Donc c'est une fonction qu'on va pouvoir écrire sous la forme P divisé par Q, où P et Q sont deux polynômes, Q bien évidemment, pas le polynôme nul, puisque je ne peux pas diviser par 0. Cette fraction rationnelle, elle est définie pour tous les réels x, tels que Q de x est différent de 0. Encore une fois, je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc toute fraction rationnelle, disons f, on va pouvoir l'écrire sous la forme d'une fraction avec au numérateur eh bien, un polynôme du type anxn plus jusqu'à a0, et puis au dénominateur un polynôme de type bmxm plus jusqu'à b0 avec an différent de 0 et bm différent de 0, ce qui fait que le numérateur est de degré ici n et le numérateur de degré ici m. Remarque, les degrés sont quelconques. Je peux avoir d'ailleurs n qui est égal à m sans aucun souci. Bon, simplement, on prendra q qui est de degré au moins 1, parce que si q est de degré 0, ça veut dire que q est une constante, et donc en fait, j'ai pas une fraction rationnelle, j'ai juste un polynôme. Alors, première propriété, la limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, de ma fraction rationnelle, qu'est-ce que c'est ? Alors si vous avez regardé la vidéo sur les polynômes, on avait déjà, lorsque j'ai juste un polynôme, eh bien pas la possibilité de donner une formule générique ou une valeur générique de la limite. Et plus que ça, on avait dit, dans plein de cas, en fait, on a une forme indéterminée, donc on n'a pas directement la limite. Et on ne peut pas la calculer directement. Là, on a quelque chose de similaire. Déjà, si on regarde séparément le numérateur ou le dénominateur, on a possiblement une forme indéterminée, au moins sur un des deux, parce que il y a quand même de grandes chances pour que dans tous les coefficients, tous les monômes ANXN, AN-1, XN-1, etc., il y en ait au moins un qui tende vers moins l'infini, l'autre vers plus l'infini, et donc on a une forme indéterminée. Et puis, même si on n'a pas ce problème-là, de toute façon, l'infini divisé par l'infini, c'est une forme indéterminée, et on peut avoir plein de choses. On peut avoir l'infini, on peut avoir 0, on peut avoir une constante autre. Donc, on ne peut pas donner de formule comme ça, de résultats comme ça, de valeur de la limite. Et en général, il va falloir travailler pour lever une ou plusieurs indéterminés. Alors, ce qu'on peut dire malgré tout, on peut raisonner comme on l'avait fait pour les polynômes. C'est-à-dire, quel que soit k plutôt, appartenant à n étoile, on sait que la limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, ça ne change rien, de 1 sur x puissance k, c'est égal à 0. Et maintenant, quand je prends ma limite, allez, je vais la prendre ici, je vais procéder comme je l'ai fait pour les polynômes, c'est-à-dire qu'au numérateur et au dénominateur, je vais mettre en facteur la plus grande puissance de x. Si je fais ça, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, de, alors au numérateur, je vais avoir xn, facteur de an, plus an-1 sur x, plus etc., plus a1 sur x puissance n-1, plus a0 sur x puissance n. Et puis au dénominateur, je mets donc x puissance m en facteur de bm plus bm-1 sur x, plus etc. Je vais avoir b1 sur x puissance m-1 et puis b0 sur xm. Maintenant, comme j'ai 1 sur x puissance k qui a pour limite 0, quel que soit k, a0 sur xn va tendre vers 0, a1 sur xn-1 va tendre vers 0, jusqu'à an-1 sur x qui va tendre vers 0.
Donc toute ma parenthèse ici au numérateur va avoir pour limite AN, lorsque x tend vers plus ou moins à l'infini. Au dénominateur, au dénominateur, c'est le même principe. B0 sur xm, ça va tendre vers 0. B1 sur xm-1, ça va tendre vers 0. Bm-1 sur x, ça va tendre vers 0. Donc toute ma parenthèse au dénominateur va tendre vers Bm lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Et donc au final, j'ai la limite de AN xn divisé par Bm xm lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Bon, à partir de là, je peux avoir encore plein de choses. Alors, je pourrais écrire que c'est égal à la limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, de AN sur Bm, x puissance n-m. Je peux l'écrire. Maintenant, mon n-m qui est ici, il peut être positif, il peut être égal à 0 et il peut être négatif. S'il est positif, je vais avoir x puissance n-m qui va tendre vers plus ou moins l'infini lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Ça va dépendre si on tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini, et si on tend vers moins l'infini, ça va dépendre de est-ce que n-m est pair ou impair. Et puis après, il faudra regarder encore le signe de AN sur BM pour savoir si on tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Si n-m est égal à 0, ça veut dire que ça vaut 1, et donc j'ai une limite qui est AN sur BM, donc une limite finie. Et puis, si n-m est strictement négatif, en fait, ça va revenir à dire que j'ai du 1 sur x puissance m-n, et donc dans ce cas-là, la limite de ça va être 0, et puis la limite de tout va être 0. Deux remarques quand même avant de passer aux exemples. Pour la rédaction, je vous demanderai de ne pas utiliser directement la propriété, mais de refaire le raisonnement à chaque fois. Et puis attention, quand j'ai écrit ici mon égalité ici est vraie parce que j'ai travaillé sur les limites. Hein. Mais attention, si vous ne travaillez pas sur la limite, cette expression-là n'est pas égale à cette expression-là, parce qu'elles ne sont pas définies pour les mêmes x. Cette expression-là, par exemple, a priori, pour 0, elle existerait, alors qu'ici, elle n'existe clairement pas. Alors, elle peut ne pas exister ici aussi, mais en tout cas, ici, ce ne sera jamais le cas. Donc, on fait bien attention, si on ne travaille pas avec les limites, les domaines de définition ne sont pas forcément les mêmes, et donc on n'a pas l'égalité pour n'importe quel x, donc il faut le préciser. Bon, allez, passons aux exemples. Prenons un premier exemple. Je veux la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cette fraction rationnelle-là. Et j'y vais. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de... Au numérateur, je mets x puissance 4 en facteur, donc j'ai 3, plus 4 sur x puissance 3, moins 5 sur x puissance 4, et au dénominateur, je mets x4 en facteur, de du coup 2, plus 7 sur x au carré, moins 3 sur x puissance 4. Je vais tout de suite simplifier là mes x puissance 4, donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, de 3 plus 4 sur x cube, moins 5 sur x puissance 4, divisé par 2 plus 7 sur x2, moins 3 sur x4. Maintenant, 4 sur x3 a pour limite 0 en l'infini, moins 5 sur x4 a pour limite 0 en l'infini, 7 sur x2 a pour limite 0 en l'infini, et moins 3 sur x4 a pour limite 0 en l'infini. Donc, mon numérateur ici va avoir pour limite 3, mon dénominateur va avoir pour limite 2, donc la limite de tout, c'est 3 demi.
Prenons un autre exemple. Je veux calculer la limite, toujours en plus l'infini, de cette fraction-là. Bon, bah encore une fois, c'est la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 4, alors je mets x cube plutôt au facteur, 4 plus 2 sur x carré, plus 4 sur x cube. Je divise tout ça par x puissance 2, facteur de moins 3, moins 4 sur x, plus 1 sur x carré. Je vais simplifier x cube divisé par x carré, il va me rester un x au numérateur. Donc ça, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x facteur de 4 plus 2 sur x carré plus 4 sur x cube, divisé par moins 3 moins 4 sur x plus 1 sur x carré. Et maintenant, alors, je ne vais pas très bien rédiger, hein, toute ma parenthèse ici, eh bien sa limite c'est 4, lorsque x tend vers plus l'infini, hein, puisque je vais avoir 2 sur x carré qui tend vers 0, 4 sur x cube qui tend vers 0. J'ai mon dénominateur ici qui va avoir pour limite moins 3, lorsque x tend vers plus l'infini, parce que, eh bien, moins 4 sur x tend vers 0, 1 sur x carré tend vers 0. J'ai pas fini mon numérateur. Mon x ici tend vers plus l'infini. Et du coup, quand je prends tout mon numérateur, je vais faire l'infini fois 4, ce qui tend donc vers plus l'infini. Hein, quand x tend vers plus l'infini. Je multiplie l'infini par quelque chose de positif, donc ça reste positif. Maintenant, quand je prends toute ma fraction, j'ai donc plus l'infini divisé par moins 3, c'est-à-dire quelque chose de négatif. Donc la limite, c'est moins l'infini. D'accord ? Le fait de diviser par 3, ça ne change rien, ça reste l'infini. Par contre, comme j'ai un moins, je change le sens et j'ai moins l'infini. Allez, un dernier exemple. Je veux la limite quand x tend vers moins l'infini, cette fois, de cette fraction-là. Bon, bah c'est parti. Limite quand x tend vers moins l'infini de... Alors, je vais mettre x cube en facteur. Donc, j'ai 1 plus 4 sur x carré, moins 1 sur x cube. Je divise tout ça par x5, facteur de 1 moins 2 sur x cube, plus 1 sur x5. Je vais simplifier là mes x. Du coup, comme j'ai x cube en haut de ma fraction et x puissance 5 en bas, il va me rester x2 en bas de ma fraction, donc 1 plus 4 sur x carré, moins 1 sur x cube, divisé par x carré, facteur de 1, moins 2 sur x cube, plus 1 sur x5. Mon numérateur ici va avoir pour limite 1. Attention, encore une fois, hein, c'est mal rédigé ici. Ma fraction, ou plutôt ma parenthèse en bas de ma fraction va tendre vers 1 également. Bon, bah au final, hein, j'ai la limite de 1 sur x carré en moins l'infini, c'est-à-dire 0. Remarquez d'ailleurs que dans les 3 exemples qu'on vient de voir, on a vu tous les cas de figure. Hein. J'ai un infini, j'ai 0 et j'ai une limite finie qui n'est pas 0. Bon, je ne vais pas dire beaucoup de choses de plus sur les fractions rationnelles. La seule chose que je vais raconter en plus, en tout cas dans cette vidéo, c'est la décomposition des fractions rationnelles en éléments simples. Alors, prenons grand F, une fraction rationnelle, disons P sur Q. Alors, comment est-ce qu'on fait pour décomposer cette fraction rationnelle en éléments simples? La première étape, c'est si le degré de P est plus grand que le degré de Q. D'accord? Donc si le degré du numérateur est plus grand que le degré du dénominateur,
eh bien, on va effectuer la division euclidienne de P par Q. C'est-à-dire qu'on va trouver deux polynômes, disons R et D, avec degré de R strictement plus petit que le degré de Q, tel que P, c'est égal à D fois Q plus R. Une fois que j'ai ça, bah, vous voyez bien que F, qui est P sur Q, c'est donc D fois Q plus R sur Q, c'est-à-dire dQ sur Q plus R, sur Q, pardon. Vous voyez bien que les Q ici vont simplifier. Donc je vais avoir effectivement D plus R sur Q. Marquez que D, c'est ce qu'on appelle la partie entière. Bon, une fois que c'est fait, bah, je vais prendre mon Q. D'ailleurs, hein, je dis une fois que c'est fait, mais possiblement, il n'y avait pas besoin de faire cette étape, hein, si j'avais déjà le degré de P strictement plus petit que le degré de Q. Bon. Donc, une fois que tout ça c'est fait, on va factoriser au maximum Q dans R. On a vu dans la vidéo sur les polynômes qu'un polynôme quelconque Q, on va pouvoir le factoriser sous la forme une constante fois un produit de polynômes de degré 1 fois un produit de polynômes de degré 2 de discriminant strictement négatif. Donc je prends cette factorisation et une fois que je l'ai, eh bien je vais obtenir la décomposition en éléments simples de la façon suivante. Alors je garde un des 2x. Et puis pour la suite, eh bien la suite, je vais pouvoir l'écrire comme ça. Alors j'avais ma constante A, je vais avoir 1 sur A, hein, puisque je rappelle, hein, c'était la factorisation de Q, hein, donc du dénominateur, donc c'est normal que j'ai A en bas de la fraction. Et ensuite, eh bien, pour tous les éléments là, de degré, pour tous les polynômes si vous voulez, de degré 1, je vais écrire la somme des 1 coefficient sur x moins xk. J'en ai quoi? Ben en fait, comme j'ai une puissance nk ici, je vais avoir ici mon quotient avec le x moins xk. Et puis, je vais rajouter, je vais faire plus le quotient où j'ai une constante et en bas x moins xk au carré, plus... Et je vais faire ça jusqu'à avoir la puissance nk ici. Donc je vais faire ça pour tous les polynômes de degré 1, je vais faire la somme à chaque fois. Et pour les polynômes de degré 2 irréductibles, s'il y en a, eh bien je vais procéder de la même façon, simplement en haut de ma fraction, je ne vais pas avoir simplement une constante, mais je vais avoir un polynôme de degré 1. Donc je vais avoir un coefficient plus un coefficient fois x, divisé par mon x2 plus blx plus cl puissance 1, plus la même chose, enfin la même chose, hein, du même type avec la puissance 2, plus etc. jusqu'à la puissance, la multiplicité en fait, de ce morceau-là. Et puis à nouveau, je vais faire la somme ici pour tous les polynômes de degré 2 que je trouve ici. Bon, et puis après, bah, il faudra trouver tous ces coefficients, donc les alpha, les bêta et les gamma. Et pour ça, bah, on va simplement réécrire tout ce morceau-là en une seule fraction et comparer les fractions en sachant que deux fractions sont égales quand elles sont sous le même dénominateur, si elles ont le même numérateur. Donc c'est de l'égalité de polynômes, et donc on sait faire. Bon, ce sera plus parlant sur un exemple. Prenons f de x qui est ici 2x³ plus 3x² plus 4x plus 1 divisé par x² plus x. Alors, l'étape 1. L'étape 1, on a dit, on regarde les degrés. Alors, donc je vais avoir ici p de x qui est donc 2x³ plus 3x² plus 4x plus 1. Donc degré de P, c'est 3. Q de x, Q de x, c'est x² plus x. Donc degré de Q, c'est 2. J'ai donc degré de P qui est plus grand, même strictement d'ailleurs, que le degré de Q. Donc effectivement, je dois
faire une division euclidienne de mes polynômes. Donc on cherche deux polynômes, par exemple D et R, tels que je vais avoir P qui est égal à DQ plus R. Alors on peut démontrer que 2x³ plus 3x carré plus 4x plus 1, bah c'est égal à 2x³ plus 2x carré, qui correspond pour le coup à 2x q de x, plus, bah du coup, il va me rester x carré plus 4x plus 1. Bon, mais il se trouve que donc j'ai 2x q de x, et je peux encore faire apparaître du q de x ici. Je vais simplement dire c'est x carré plus x, q de x, plus 3x plus 1. Donc j'ai 2x plus 1 fois q de x, plus 3x plus 1. Et vous voyez que le degré de ce morceau, si je l'appelle R de x, eh bien vous voyez que le degré de R ici est strictement plus petit que le degré de Q. Donc je suis arrivée au bout de ma division euclidienne. D'accord? Donc ça veut dire que f de x, eh bien c'est égal à 2x plus 1 plus 3x plus 1 divisé par x carré plus x. Je passe maintenant à la deuxième étape. Alors, ce que je vais faire, je vais le réécrire ici. Donc f de x, on a dit 2x plus 1 plus 3x plus 1 sur x carré plus x. Deuxième étape, on a dit qu'il faut factoriser au maximum q de x. Q de x, c'est x carré plus x. Alors ici, c'est assez simple. C'est x facteur de x plus 1. Je ne peux pas le factoriser plus. C'est un produit de deux polynômes de degré 1 qui sont irréductibles. Maintenant, troisième étape, ma décomposition. Alors, je vais regarder pour le moment juste le morceau 3x plus 1 sur x carré plus x. Ça, c'est égal à. Alors, vous voyez que ici, j'ai un polynôme de degré 1 et un autre polynôme de degré 1, tous les deux de multiplicité 1, enfin chacune des racines sont de multiplicité 1. Donc en fait, je vais pouvoir écrire tout simplement une constante, disons a, divisée par x, plus une autre constante, disons b, divisée par x plus 1. Et j'ai rien de plus, puisque j'ai pas de polynôme de degré plus grand, et puis j'ai pas de puissance sur ces éléments-là. Si j'avais par exemple un x carré ici, je rajouterais un plus c sur x carré, etc. etc. Bon, et maintenant, pour trouver a et b, je vais dire alors a sur x plus b sur x plus 1, c'est égal à, il faut que je mette tout sur le même dénominateur, donc j'ai a facteur de x plus 1 plus b fois x sur x fois x plus 1. Pour pouvoir comparer les polynômes qui sont au numérateur, il faut que je que je regroupe les x et les constantes ensemble. Donc je vais avoir x facteur de a plus b plus a, divisé par, allez, x carré plus x. Bon, et maintenant, eh bien, j'ai 3x plus 1 sur x carré plus x qui est égal à a sur x plus b sur x plus 1. Si et seulement si 3x plus 1 sur x carré plus x est égal à a plus b x plus a sur x carré plus x, fractions de fractions égales sont égales quand elles sont sous le même dénominateur si elles ont le même numérateur. Donc si et seulement si 3x plus 1 est égal à a plus b x plus a. Et maintenant, quand est-ce que mes deux polynômes sont égaux? Si et seulement si le coefficient qui a devant le x est égal,
donc je dois avoir 3 qui est égal à A plus B. Et ma constante est égale, donc je dois avoir ici 1 est égal à A. Et donc, je trouve facilement que A est égal à 1 et B est égal à 2. Donc ça veut dire que, eh bien, 3x plus 1 sur x carré plus x, c'est égal à 1 sur x plus 2 sur x plus 1. Et ça veut dire que quand je prends mon grand f de x, c'est-à-dire donc 2x cube plus 3x carré plus 4x plus 1 sur x carré plus x, et bien ça, c'est égal à 2x plus 1 plus 1 sur x plus 2 sur x plus 1. Remarquez que cette décomposition en éléments simples ne permettra pas, par exemple, de trouver le signe de f de x. Et si on veut étudier le signe, on étudiera le signe du numérateur et du dénominateur séparément, ce sera bien suffisant. Mais cette décomposition peut servir selon ce qu'on veut faire avec les fractions rationnelles. Bon, j'en dis pas plus là-dessus. Avant tout, pour ces décompositions en fractions rationnelles, ce que je vous demande de savoir faire, c'est, si je vous donne ce genre de forme-là, être capable de trouver les coefficients. Je ne vous demanderai pas, en tout cas pour cette année, de savoir trouver cette forme.